Attends, je vais qu'on mette les sacs. Sébastien, Charlène et leurs 2 enfants, Timéo et Luna, viennent faire leurs courses tous les samedis dans ce magasin de déstockage. Charlène, vous êtes le premier. On essaye. On essaye d'être les premiers. À l'intérieur, 650 mètres carrés de produits à prix cassé, comme de la viande, soldée jusqu'à 75%. Ça, Un panaché. panaché, là. En plus, on nous fermer. On a 4 sortes de chaque. Du coup... Ouais. 12 saucisses à moins de 3 €, à condition de les consommer rapidement. Donc là, celui-là, il est jusqu'au 21, donc c'est-à-dire jusqu'à demain. Ça vous freine pas que ce soit la date? Du tout. Non, du tout. Non, c'est estimé jusqu'au 21, c'est que c'est consommable, donc je vois pas où est le problème. Sébastien est chauffeur-livreur et Charlène infirmière. Pour leurs courses, leur budget est millimétré. Tu veux quoi? Mousse au chocolat noir. Celle-ci? Oui? Je te prends celle-ci? Tiens, tu mets dans ton caddie. Avant de découvrir ce supermarché, le couple n'achetait quasiment que des produits de marque distributeur. Ici, on peut se permettre d'avoir une marque hyper connue et on est sûr que ce soit super bon et on se fait forcément un peu plus plaisir que les sous-marques. Quand on voit 1,29 €, il y en a 4 à 1,29 €. En grande surface, nous, on connaît un peu les prix, c'est quand même 40 à 50, voire 60 centimes plus cher. Revers de la médaille, la famille ne sait jamais ce qu'elle va trouver. Des barres de céréales pour l'école? Ouais. En plus, c'est au chocolat. Chocolat? Oh ouais. Ouais. Bah, on va peut-être prendre 4 boîtes à ce moment-là. Oui. Car dans ce magasin, les produits changent tous les jours en fonction des arrivages. On n'est pas sûr de les retrouver quand on reviendra, parce que comme c'est du déstockage, on sait, ça se trouve, on revient la semaine prochaine, il n'y en aura plus. 1, 2, 3, Des petits prix qui poussent parfois à la surconsommation. 7, 8, 9 au moins. À force d'accumuler les bonnes affaires, le couple a dépassé son budget de 61 €. Alors 211,72 € s'il vous plaît. Charlène pense être gagnante malgré tout. Merci. Vous en auriez eu pour combien dans un supermarché classique selon vous? Si je devais faire le comparatif, je pense que je me serais dangereusement approché des 300 €. La famille préfère parcourir 30 km pour faire ses courses, alors qu'un supermarché traditionnel se trouve à seulement quelques minutes de chez elle. Plus de trajets et aussi plus d'organisation à la maison. Alors, mon placard magique. À l'intérieur, des étagères bourrées de provisions qu'il faut trier. 29 juillet. Donc ça va être à manger en priorité. Entre le stock de brioches, le stock des gâteaux, non, effectivement, on est sur le placard des bonnes affaires. Ça, c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Classer le placard, comme le réfrigérateur. Ça jusqu'au 10 décembre. Acheter des produits frais déstockés ne laisse pas beaucoup de liberté dans le choix des menus. Comme on a acheté de la date courte jusqu'au 21, donc demain midi, on va faire au barbecue grillé saucisse merguez. Demain soir, ça sera les blancs de poulet. Voilà. Aujourd'hui, le couple n'achète dans les supermarchés classiques que les produits qu'ils n'ont pas trouvés chez les déstockeurs, comme par exemple le sucre ou la nourriture pour leurs animaux. Grâce à cela, la famille estime avoir économisé près de 300 € sur son budget mensuel. Depuis 10 ans, les déstockeurs alimentaires fleurissent partout en France. Situés en périphérie des grandes villes, ces magasins d'un nouveau genre concurrencent la grande distribution. Des marchandises venues tout droit des usines agroalimentaires ou des supermarchés et qui étaient destinées à être jetées. Comment les déstockeurs font-ils pour s'approvisionner? Quelle est la qualité de ces produits à prix cassé? Hervé Bellec commence sa journée à 6h30. Salut Sandra. Bonjour. Bonjour. Salut Cathy. Ça va bien? Dans son magasin de déstockage, Salut Eric, salut Mathilde. une dizaine de salariés est déjà sur le pied de guerre. Là, il va être pas mal, là, je pense. 6 jours sur 7, le patron réceptionne la marchandise de 2 semi-remorques. Là, c'est la volaille, donc on va contrôler le nombre de colis.
Ouais, les crêpes, les donuts, les pancakes. Tous ces produits proviennent de fabricants qui n'ont pas réussi à écouler leur stock auprès de la grande distribution. Chaque jour, Hervé, qui possède 2 magasins, reçoit 5 tonnes de marchandises. Là, c'est des chips produits apéro chèvre miel. Voilà, en format maxi. Comment ça se fait que vous les avez ici? Alors, la date 15-11, donc c'était la date d'hier. Donc, on va dire que c'est des produits en date dépassée. On a le droit de les vendre. Il n'y a aucun risque pour la santé. Mais pour une question d'image de marque, les supermarchés, eux, refusent de les vendre. Dans le magasin d'Hervé, les recalés de la grande distribution se comptent à l'appel. Problème de packaging, de calibrage et même de code barre, comme avec ces yaourts. Donc il y avait une promotion qui était à 4 plus 2 offerts. Une fois que la promotion est finie, le code, le gène code ici qui permet de retrouver le prix en caisse est désactivé. Et donc il ne peut plus passer en magasin. C'est pas possible de changer le code barre? Non, sur les yaourts, c'est très dur. Changer une étiquette comme ça, c'est quasiment impossible. Ouais. Hop, alors... La grande distribution retoque même parfois de la marchandise haut de gamme, comme ces 600 boîtes de foie gras. Pourtant, sur l'emballage, le produit peut être consommé jusqu'en juillet 2023. Pourquoi un industriel ne peut pas le vendre à la grande distribution en l'état maintenant? Et pourquoi il vous le vend à vous? Il ne peut pas le vendre à la grande distribution parce qu'il reste moins de 2 ans de date. Pour des questions de logistique, les supermarchés imposent aux industriels de leur livrer des boîtes de conserve avec une date de plus de 2 ans. Résultat, ce foie gras se retrouve bradé chez Hervé. Cette boîte, elle va être vendue à combien? C'est 5,75 € pour 200 grammes. Moitié moins cher qu'en supermarché. Chez un déstockeur, il y a en général 3 à 4 fois moins de références que dans une grande surface traditionnelle. Le magasin d'Hervé en compte 2000. Et il peut recevoir des quantités astronomiques pour un même produit. Comme cette palette d'1 millier de gâteaux à consommer de préférence dans les 2 semaines. Hervé et sa femme Cécile, salariés dans le magasin, les positionnent en tête de gondole. On accroche l'œil. Voilà, on les voit de loin. Voilà. Ce genre de gâteau, difficilement passer à côté sans en prendre un paquet, quoi. Parce que pour le goûter, pour le petit creux. Comme la majorité des articles du magasin, ces gâteaux sont à moins 25%. Le couple espère en vendre une dizaine de paquets par jour. Mais parfois, le déstockeur doit casser encore plus ses prix, notamment sur les produits frais, vite périssables, comme la viande. Donc ici, par exemple, on a une date au 17. Il nous reste 2 jours de vente, typiquement où il va falloir qu'on parte à moins 50 pour être sûr de le sortir. Des prix attractifs et une communication bien rodée. Alors, on va faire les photos pour Facebook. Alors, les nouveautés. Les Danone. Chaque jour, Cécile photographie les articles en promotion pour avertir les 4000 abonnés de la page Facebook du magasin. Je prends les produits qui sont arrivés aujourd'hui, qu'on a mis en rayon. Ça va permettre de les publier ensuite sur Facebook. Et il y en a que ça les décide à venir nous voir parce que voilà, c'est des produits qu'ils connaissent, qu'ils aiment. Actimez-la en haut aussi. On n'a pas la possibilité de faire de la pub en papier parce que c'est juste pas possible de prévoir 15 jours à l'avance qu'on va recevoir. C'est beaucoup plus simple comme ça, quoi. Là, Une publicité qui ne coûte pas un centime. Ceux-là, on est bon. Et pour se dégager une marge malgré les rabais, Je peux vous le passer. Ne quittez pas. Hervé négocie serré ses prix d'achat auprès d'une centaine de fournisseurs. Oh oui, bonjour. Au téléphone, un industriel qui lui propose 40 barquettes de poissons panés. Il peut y avoir 5 morceaux dans une barquette. D'accord. Prix de 4,50. Et vous pouvez m'aider un chaud, il y a 4 € ou pas? Alors, attendez, je peux demander au moins 4,20. 4,20 alors, ouais. On est parti là-dessus. Ouais, Pierre, excuse-moi. Dis-moi tout. Quelques minutes plus tard, un fabricant de jambon. Oui, ça va. J'ai une petite liste là sur du jambon en 2 tranches, 20 tranches et 22 tranches. Tu peux me les mettre à 3 balles, les autres, c'est du gros là. Ça. 3 € au lieu de 3,50 €. Écoute, ouais, je vais faire l'effort. Tu peux m'en prendre combien? Bah, je te prends tout, pour le coup. À chaque fois, Hervé grappille quelques centimes. Je vais partir ça pour demain. Ça roule. Salut, Pierre. Cela lui permet de se dégager en moyenne 25% de marge. Sur ce produit qu'on va vendre 3,60 € à la barquette,
on va gagner quelque chose comme autour de 10 centimes à la barquette. Mais c'est 10 centimes, plus 10 centimes, plus 10 centimes. On a des métiers de centimiers. Hein. Mais Hervé est capable de rogner sur sa marge pour éviter les pertes sèches. Qu'est-ce qu'il nous reste? On doit avoir un peu de fromage par là, non? Si on a le brie... 1 heure avant la fermeture du magasin. Le brie de Meaux, ouais, on a un peu de brie ici. Le patron et ses équipes repèrent les produits frais qui se sont mal vendus. Ici, tiens, t'as les trucs là, les flancs de courgettes. Hein. Tous ces aliments seront périmés le soir même. Pour les écouler au plus vite, Hervé préfère les brader. Donc voilà, ce produit-ci, c'est un émincé de poulet qui est à date du jour, du 15-11, donc c'est la date d'aujourd'hui. À la base, il était vendu 6,50 €. Il était vendu à moins 50 toute la journée, donc 3,25 €. Et là, pendant la dernière heure, il sera à 50 centimes. Donc, ça fait quand même une sacrée perte pour vous, monétairement Ça peut faire une sacrée perte, mais c'est toujours mieux que zéro. L'opération semble avoir du succès auprès des clients. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, madame? Les blancs de poulet. Les petits-enfants s'en raffolent. 50 centimes, ça vaut le coup. Quand on n'est pas trop riche, là, c'est bon. Mais une fois le magasin fermé, Hervé a encore de la marchandise sur les bras. Hop. Une vingtaine d'articles sur les 40 bradés qui, malgré ses efforts, devront être détruits. À 19 h, à l'heure des comptes, Cécile est plutôt satisfaite pour un jour de semaine. Le chiffre d'affaires frôle les 7 000 €. C'est une bonne journée, oui. Quand on a démarré la première année, on n'aurait pas imaginé d'avoir des chiffres comme ça. Voilà, on a commencé tout petit et voilà, et ça monte progressivement et ça continue de monter. Donc 7 000 €, oui, si on est bien. Ouais. Cécile et Hervé travaillent plus de 10 heures par jour, 6 jours sur 7. C'est ouvert? T'as les clés? Ouais, c'est ouvert. Alors, Izzy, passez une bonne journée. Salut, mon chat. Même à la maison, le couple et leurs 2 enfants, Léna, 16 ans, et Nolan, 13 ans, Vous venez voir ce qu'on a pris, si ça vous plaît. vivent au rythme des arrivages du magasin. Chef tomate et 4 fromages. Et on a du parmesan qu'on a ramené de la maison du magasin hier. Ça va toujours? Ouais. Donc dans le frigo, il n'y a que des choses du magasin. Ouais, regarde, là, t'as des crêpes, 25% en caisse. Donc voilà, ça, les sauces, parce qu'on a pas mal de sauces, donc ça, c'est aussi du magasin. On a sauce japonaise. Ouais, voilà, des choses comme ça qu'on a eu un jour en déstockage. Bah, voilà, c'est sympa d'avoir cette sauce. Mais voilà, il y a des jours où on a, donc on prend, et si on n'a pas, on attend la semaine d'après ou 15 jours après. Après, il y a des choses qui sont assez souvent comme les trésors. Voilà, des choses comme ça, les céréales du matin, et ben voilà, ça c'est aussi les céréales Ça, du c'est magasin. Pour toi? Ouais, et ça c'est pour moi, je suis capique. Pour ouvrir leur premier magasin il y a 5 ans, Cécile et Hervé ont investi toutes leurs économies, 50 000 €. Ah, les enfants qui montaient les boîtes de palettes. On était des piles de palettes, pyramides de palettes. On était assez fiers de cette pyramide finalement. On était tout contents. On était fébriles quoi, la première journée là, à 9 h, c'est l'ouverture, on s'est dit est-ce qu'il y aura du monde, pas de monde et bon bah voilà, on était ravis parce que il y avait quand même pas mal de clients et alors des curieux parce que pour le coup les gens savaient pas trop à quoi s'attendre. Avant de se lancer dans l'aventure, Cécile était assistante maternelle. Hervé, directeur d'une usine de charcuterie. C'est à force de voir le gaspillage alimentaire dans son entreprise qu'il a eu l'idée de faire du déstockage. Aujourd'hui, l'ancien industriel met à profit son carnet d'adresses. Côté fournisseur, de par mon passé dans l'agro, j'avais des contacts et c'est vrai que ça aide. Ça aide d'avoir les adresses, ça aide aussi à avoir confiance parce qu'on travaille avec certaines belles marques nationales qui font quand même attention où sont leurs produits. Vous n'êtes pas dit c'est une idée folle, un petit peu? Si, bien sûr, ouais. Il avait un bon poste, il gagnait bien sa vie, mais c'est dommage de rester dans un métier où on s'ennuie, quoi. Les ambitions du couple ne s'arrêtent pas là. Bon, ça fait l'eau. Dans les prochains mois,
il compte ouvrir un 3e magasin. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 3000 supermarchés de déstockage. Leur chiffre d'affaires a bondi de plus de 60% en quelques années. Mais avec cette croissance, il faut sans cesse trouver de nouveaux stocks. Dans la Sarthe, une enseigne de déstockage règne sur le département avec 4 magasins. Bonjour. Le patron est Philippe Froger, 59 ans. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur. Bonjour. Ça va? Philippe a passé toute sa vie dans les rayons. Avant d'être déstockeur, il était directeur d'un hypermarché, une passion familiale. Dès petit, j'étais déjà dans un magasin, chez mes parents. Avec ses 4 supermarchés, Philippe possède près de 3000 mètres carrés de linéaire. Pour les remplir, il ne propose pas seulement des produits à date courte, mais aussi des articles dont la date est dépassée, parfois de plusieurs mois, comme au rayon biscuits. Là, sur un rayon comme celui-ci, ça doit représenter entre 1/3 et 50% du rayon. Une particularité bien précisée pour chaque produit, rien d'illégal. Car pour ce type d'article, il n'y a pas de date limite de consommation, seulement une date conseillée. Il y a des gens qui n'achèteront pas, mais on a une grande partie de nos clients qui sont très habitués à ces produits-là. Ryan, Sohan, Ilan. Cette marchandise est soldée à 50%, comme ce sachet d'œufs de Pâques en chocolat, vendu 2 €. C'est quoi la date de péremption là sur ce paquet? Donc là, c'est 31/10/2021. Donc on sait déjà qu'ils sont déjà périmés, mais vu qu'ils vont être mangés pour Noël, donc voilà. Après, ça dérange pas trop, puis nous, le périmé, c'est pas dérangeant. Qu'est-ce que tu te dis, toi, du fait que ce soit périmé? Bon, c'est pas grave, ça se mange, pas de gaspillage, comme maman dit. La consommation de ces produits n'est jamais dangereuse pour la santé. Mais avec le temps, leur saveur peut se dégrader. Régulièrement, Philippe, accompagné d'Alexandre, son associé, joue les goûteurs. On a un doute sur celui-là. La date de ces cookies est dépassée depuis 1 an et demi. Ben là, il est croustillant, il n'a pas goût de rance. Il y a juste les morceaux d'abricot qui sont un peu durs, mais après, au fur et à mesure, ça redevient plus souple en bouche. Aujourd'hui, on floute la date. Personne, on prend un produit à date non dépassée. Je suis sûr que le client, il ne pourrait même pas se rendre compte des différences. Puis vient le tour de ce soda. Déjà, les bulles. Il y a les bulles. Expiré depuis 10 mois. Oui, il n'a pas perdu de saveur du tout. Il y a un peu moins de bulles. Ouais, peut-être un peu moins. C'est pour ça que la dernière fois, quand même, on a accentué les promos pour le vendre quand même un peu plus vite, parce que là, ça va, mais dans 2 mois, il sera plus bon. Chaque année, Philippe et Alexandre détruisent 4 tonnes de produits pour des questions de goût. Pour remplir ses rayons, Philippe accepte aussi des marchandises qu'il n'a pas commandées. Bonjour. Mais dont le transporteur veut absolument se débarrasser. Oula, ça, c'était pas prévu, tiens. 9 palettes d'œufs. T'as 9 palettes d'œufs dans le camion? Ouais. Oula, on va faire de l'omelette, hein. Ces œufs imprévus étaient destinés à la grande distribution. Mais pendant le transport, certains ont été endommagés. Les œufs sont cassés, là. Ouais. La palette a pris un choc, là. Plus de 3 tonnes d'œufs. Et ça n'est pas fini. Je vous emmène des œufs. J'ai 8 ou 9 palettes d'œufs. Là, c'est le gag de la journée. Ton collègue, il amène 8 palettes d'œufs aussi? 8 ou 9, moi. D'accord. Près de 100 000 œufs au total. Ah ben là, c'est phénoménal. Là, une palette, vous voyez, une palette d'œufs, c'est comme ça. Hein. Endommagés ou livrés en retard, ces œufs ont été refusés par la grande distribution. Le transporteur se retrouve avec la marchandise sur les bras et il doit en plus la payer aux fabricants. Sur un dossier comme ça, le plus grand perdant, c'est le transporteur. Parce que là, la marchandise, je pense que là, vu la quantité, il y en a au moins pour 8 000 €. T'en as combien de sortes, là? 3 sortes? 4.
Philippe ne lui paiera que la marchandise en bon état, environ 4 000 €. Il faut maintenant réussir à vendre 6 tonnes d'œufs dans son magasin. Tu mets plusieurs cartons, ouais. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le déstockeur va appliquer une offre spéciale. Une boîte achetée, une offerte. Mais Philippe sait que cela ne suffira pas à écouler tous ses stocks. Alors il fait appel à Alexandre. Les œufs, si tu peux appeler tes contacts. Hein? Là, j'appelle une boulangerie avec qui je travaille sur une ville où on a l'un de nos magasins. Allô, Bruno? Allô? Tu m'as dit cette semaine que tu aurais besoin d'œufs. J'ai reçu un gros arrivage d'œufs. T'en voudrais combien à peu près? 3600 œufs, t'as qu'à me mettre 10 cartons. 10 cartons, tu veux 3600 œufs? Ok. Oui. Ouais, super. Okay. Et je te livre ça demain matin, ok? Oui, merci. Salut Bruno, bon courage, ciao. Entre les boulangeries, les dons aux associations et leurs 4 magasins, tous les œufs ont été écoulés. Philippe et Alexandre reçoivent souvent des marchandises en grande quantité. Mais il y a une gamme difficile à trouver en déstockage. Les fruits et légumes. Ce jour-là, Alexandre se rend chez un agriculteur. Bonjour, Simon ou Pierre? Pierre. Pierre et sa famille sont spécialisés dans la production de pommes depuis 4 générations. Leur principal client est la grande distribution. Dans ce hangar, les pommes sont triées en fonction de leur calibre. La phase suivante, après le tri machine, ça va être le tri manuel. Donc c'est le dernier tri avant que les fruits partent en magasin. Taille, aspect, couleur, 10% des pommes sont retoquées, car non conformes aux critères des grandes surfaces. Donc là, on a un fruit qui est légèrement difforme, et donc ça, on le retire. Et puis après, là, on a un fruit qui est légèrement choqué également. Et donc ça, ces fruits-là, toi, tu penses, Alexandre, que dans ton magasin, tu pourrais nous les commercialiser Oui, ça rentre complètement dans notre cahier des charges aujourd'hui pour les clients. Moi, je considère très peu de défauts. Oui, c'est vrai, il y a peut-être un point ici, mais le produit est bon, il est comestible sans problème. Ces pommes imparfaites, Pierre les propose à 50 centimes le kilo à Alexandre. Moitié moins cher que les belles pommes qu'il vend au supermarché. Une affaire pour le déstockeur qui va les revendre 79 centimes à ses clients. Ils vont regarder le produit et ils vont voir le prix. Quand ils vont voir 79 centimes le kilo, honnêtement, ils ne vont pas faire attention aux petits pets qu'il y a sur la pomme. Si Alexandre est capable de me passer 5 tonnes semaine et que moi sur ces 5 tonnes semaine je gagne 40 centimes, je gagne 2 000 € par semaine supplémentaire. Ouais. Alexandre compte développer ses partenariats avec les agriculteurs du coin. Proposer des fruits et légumes locaux, un argument de plus pour concurrencer les supermarchés traditionnels.